2023, c'est une grande année pour les Franco-Ontariens. Oui, il y a un 46e T-shirt qui est sorti avec francophone écrit dessus. Non, c'est pas pour ça pantoute. 2023, c'est le 25e anniversaire de la création des conseils scolaires catholiques de langue française en Ontario et de son association, la Foskis. Ah, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de faire une vidéo. Exactement. Là, il y en a qui vont dire « Attends une minute, 25e anniversaire? » C'est parce que moi, je suis allé à l'école avant 1998, puis il me semble que c'était dans une école de langue française. Puis mon arrière-grand-mère étudiait en français, mais avec des épingles de chapeau. C'est qu'avant 1998, si t'étudiais en français, c'était soit dans une école de langue française gérée par un conseil anglophone, Ou t'allais dans une école anglophone avec des cours en français. ou c'était dans un collège géré par des curés et des bonnes sœurs. Oh. Ou c'était avant 1840, puis il n'y avait pas de règlement, puis personne n'était obligé d'y aller. Surtout pas pendant la saison de la chasse, des récoltes ou du choléra. La première école de langue française ouvre ses portes en 1786 dans la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption à Windsor. Qui eût cru qu'on soit les premiers à obtenir quoi que ce soit ici à Windsor? En 1843, le Canada uni Ça, c'est le Canada avant que ce soit le Canada. y établit une loi qui protège le droit scolaire de la minorité catholique. C'est les écoles dites séparées. Ça prenait bien un Canada uni pour créer des écoles séparées? 1851, les écoles de langue française ont le droit de fonctionner exclusivement en français. Ah, ce que c'est chouette d'être éduqué dans ma langue maternelle en Ontario. 1915, le règlement 17 interdit l'usage du français après la deuxième année. Ah, peut-être pas si chouette finalement. 1927, un rapport recommande que le français et l'anglais soient utilisés à part égale dans l'enseignement. Fait que là, je suis plus sûre. C'est-tu chouette ou c'est pas chouette? Des années 70 à 90, des affrontements intenses attirent l'attention sur Penetanguishene, Sturgeon Falls, Windsor, Cornwall, qui veulent obtenir leurs écoles secondaires francophones. Les adolescents franco-ontariens ont le droit d'être désagréables en français. En 1982, l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit l'éducation en français à ceux qui ont le droit, des ayants droit. C'est presque clair, ça. Et en 1998, c'est la création des conseils scolaires de langue française en Ontario. Les écoles sont gérées par et pour les francophones avec un financement équitable. Oh ben, tabarouette, on a fait le tour. Depuis 1998, les Franco-Ontariens, on a pris notre place. Nos écoles sont en santé, les inscriptions montent en flèche. Aujourd'hui, on compte 455 écoles de langue française partout en Ontario. Et dans les 8 conseils scolaires catholiques, on en compte presque 300. Puis ils sont toutes pleines! Toutes? Je réponds pas à ta question piège. Mais bon, Rome, c'est pas fait en un jour. Cornwall non plus. Il en reste beaucoup à faire et à construire pour s'assurer de donner un accès à toutes nos communautés. Mais les écoles catholiques de langue française seront toujours là pour aider chaque personne à s'épanouir pleinement. C'est beau, ça! Ouais, on devrait l'écrire sur un T-shirt. Ça serait francophone. Bon 25e.